Oh non, j'ai TP où je dois déterminer le taux de carbone grâce à la dureté avec la technique Vickers. Mais je sais pas comment faire. T'inquiète pas, mon copain la voix off et moi, on peut t'aider à réaliser ton exercice. Alors suis-moi. Oh merci, je vous suis de ce pas. La méthode pour mesurer la dureté Vickers consiste à faire pénétrer une pyramide en diamant à base carrée appliquée avec une force F sur une pièce pendant une durée donnée. Puis, on mesure les moyennes des diagonales D1 et D2 de l'empreinte à l'aide d'un système optique approprié. La dureté Vickers peut se calculer à la main à l'aide de la formule suivante. HV est égal à 1,854 multiplié par F divisé par D au carré. Cependant, nous possédons une machine capable de calculer toute seule ces résultats. Pour l'expression des résultats, c'est un peu particulier. Il faut faire apparaître 3 notes. La première, HV, qui signifie dureté Vickers. À gauche de celle-ci se trouve le résultat obtenu par la machine, et à droite, il y a deux paramètres. D'abord, la valeur de la charge d'essai, F, puis la durée d'application de la charge T. A savoir que, si cette durée est comprise entre 10 et 15 secondes, elle n'est pas indiquée. Le résultat n'a pas d'unité, la force F est en kilos, et le temps T en secondes. Merci Bob. Maintenant, on va pouvoir déterminer le taux de carbone d'une pièce inconnue. Et pour ça, on va devoir créer un tableur Excel, dans lequel on va déterminer une courbe de tendance de la dureté de Vickers en fonction du taux de carbone. Et tout ceci grâce à 1, 2, 3 pièces dont le taux de carbone est connu. Hey, Beats by Luca. Maintenant, la pièce inconnue. Hey, Beats by Luca. J'espère que vous avez noté les résultats, car moi non, mais la voix off oui. Alors c'est parti pour faire le tableur Excel. Grâce au tableau des valeurs relevées précédemment, nous pouvons créer un graphique ayant pour axe en abscisse le pourcentage de carbone et en ordonnée la dureté matériaux. Nous ajoutons ensuite via les paramètres une courbe de tendance et demandons au logiciel d'afficher la formule de la fonction ainsi que le coefficient de corrélation R carré, à savoir que plus celui-ci se rapproche de 1, plus il y a de certitude que la courbe passe par les points. Le logiciel nous propose plusieurs types de courbes. Exponentielle, celui-ci a un coefficient de corrélation loin de 1. Linéaire, de même. Logarithme, toujours aussi loin de 1. Puis polynomial. Nous remarquons que cette courbe a un coefficient de corrélation R carré égal à 1, ce qui veut dire que cette courbe passe bel et bien par notre point. Maintenant que nous avons une courbe sur notre graphique, nous pouvons déterminer le taux de carbone dans notre pièce inconnue. Celle-ci a un HV de 216, ce qui se situe autour de 0,475% de carbone. Par le calcul, nous passons y de l'autre côté pour résoudre l'équation d'un polynôme du second degré avec un delta, pour avoir une formule égale à 0. On obtient deux résultats positifs, l'un à 0,006 et l'autre à 0,47. Le second est en adéquation avec la courbe et le résultat trouvé graphiquement, là où le premier ne l'est pas. Nous avons donc déterminé le taux de carbone dans une pièce inconnue, qui là est de 0,47%. Merci, grâce à vous. Maintenant, vous savez comment faire.